Chers frères et sœurs, bonjour. Jésus nous invite toujours à élargir notre cœur pour pouvoir aimer tout le monde. Aujourd'hui, à la Sainte Messe ou pendant les cultes dominicaux, je vous invite à implorer cette grâce pour chacun de nous et même à prier pour ceux qui ne nous aiment pas et qui sont même venus nous faire du mal. Et je vous invite particulièrement à prier pour le Saint-Père pour qu'il arrive à bien récupérer de cette crise de santé qu'il est en train de surmonter. Aujourd'hui, sous forme de pilule, avec les crises dans notre cœur, grâce à son amour, à son esprit, nous pouvons aimer ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous font du mal. L'évangile de ce dimanche, pris du chapitre 6 de Saint Luc, à partir du verset 27, concerne un point central et caractéristique de la vie chrétienne, l'amour pour ses ennemis. Les paroles de Jésus sont claires. Il dit, « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. » Et cela n'est pas optionnel, c'est un commandement. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour les disciples que Jésus appelle « vous qui m'écoutez ». Il sait très bien qu'aimer ses ennemis veut au-delà de nos possibilités, mais c'est pour cela qu'il s'est fait homme, non pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous transformer en hommes et femmes capables d'un amour plus grand, celui de son Père et de notre Père. Voilà l'amour que Jésus donne à qui l'écoute. Et alors cela devient possible. Avec lui, grâce à son amour, à son esprit, nous pouvons aimer même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous font du mal. De cette façon, Jésus veut qu'en tout cœur, l'amour de Dieu triomphe sur la haine et sur la rancœur. La logique de l'amour qui culmine dans la croix du Christ est la marque distinctive du chrétien et nous conduit à aller à la rencontre de tous avec un cœur de frères. Mais comment est-il possible de dépasser l'instinct humain et la loi mondaine de la rétorsion? Jésus donne la réponse dans cette même page évangélique. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Celui qui écoute Jésus, celui qui s'efforce de le suivre, même si cela coûte, devient enfant de Dieu et commence à ressembler véritablement au Père qui est dans les cieux. Nous devenons capables d'actes que nous n'aurions jamais pensé pouvoir dire ou faire, et dont nous aurions même eu honte, mais qui à présent, au contraire, nous donnent joie et paix. Nous n'avons plus besoin d'être violents. En parole et en geste, nous nous découvrons capables de tendresse et de bonté. Et nous sentons que tout cela ne vient pas de nous, mais de lui. Ainsi, nous ne nous en vantons pas, mais nous en sommes reconnaissants. Il n'y a rien de plus grand et de plus fécond que l'amour. Celui-ci confère à la personne toute sa dignité, alors que la haine et la vengeance, au contraire, la diminuent, défigurant la beauté de la créature faite à l'image de Dieu. Ce commandement de répondre à l'insulte et à tort par l'amour a engendré dans le monde une nouvelle culture, la culture de la miséricorde. Nous devons bien l'apprendre et bien la pratiquer, cette culture de la miséricorde qui donne naissance à une véritable révolution. C'est la révolution de l'amour dont les protagonistes sont les martyrs de tout le temps. Et Jésus nous assure que notre comportement empreint d'amour envers tous ceux qui nous font du mal ne sera pas vain. Il dit, remettez et il vous sera remis, donnez et vous sera donné, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Cela est beau. Ce sera une belle chose que Dieu nous donnera si nous sommes généreux, miséricordieux. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné
et nous pardonne toujours. Si nous ne pardonnons pas totalement, nous ne pouvons pas prétendre être pardonnés totalement. Au contraire, si nos cœurs s'ouvrent à la miséricorde, si le pardon se scelle par une étreinte fraternelle et si les liens de la communion se resserrent, nous proclamons au monde qu'il est possible de vaincre le mal par le bien. Parfois, il est plus facile pour nous de nous souvenir des torts et des maux que l'on nous a fait et non de bonnes choses, au point qu'il y a des gens qui ont cette habitude et cela devient une maladie. Ils sont collectionneurs des injustices. Ils se souviennent uniquement des mauvaises choses qu'on leur a faites. Et cela n'est pas un chemin. Nous devons faire le contraire, dit Jésus, se souvenir des bonnes choses. Et quand quelqu'un vient en me disant, en parlant mal de l'autre, dire oui, peut-être, mais il y a ceci de bon. Renverser le discours, voilà la révolution de la miséricorde. Et de fait, n'oublions pas cet éjaculatoire que nous disons Jésus, mince et humble de cœur, fais de mon cœur un cœur semblable au tien. Que la Vierge Marie nous aide à nous laisser toucher le cœur par cette sainte parole de Jésus, brûlante comme le feu, qui nous transforme et nous rend capables de faire du bien sans rien en retour. Faire du bien sans rien en retour, en témoignant partout de la victoire de l'amour. Jésus, mince et humble de cœur, fais de mon cœur un cœur semblable au tien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.